commence. Céline Victoria Fotso, fondatrice et directrice générale de Jewanda.com. Je commence déjà par vous souhaiter une bonne année 2022 et j'ai une très bonne nouvelle annoncée à Naya TV et tous ses téléspectateurs. Alors, le 14 janvier, je vous donne rendez-vous à Jewanda Party, qui est donc notre 5e édition de cette fameuse soirée qui est née en 2009 à Paris. Donc c'est la toute première fois que Jewanda Party pose ses valises au Cameroun. Et donc c'est un super plaisir, c'est un grand plaisir parce qu'en plus on est en pleine Cannes, dont le Cameroun accueille l'Afrique, si ce n'est le monde entier. En son sein. Donc c'est pour ça que Jewanda Party a un goût spécial cette année. Et puis, pour la petite histoire, Jewanda Party naît, comme je disais, à Paris en 2009, quand je vivais encore à l'époque là-bas. Et la particularité de Jewanda Party, c'est que ça existait avant Jewanda.com. J'étais la présidente d'une association d'anciens élèves, notamment du lycée Fustel à Yaoundé. Et c'est vrai qu'on avait fait un événement où on avait perdu un peu d'argent. Et donc, pour rattraper un peu ça, je me dis, OK, il faut qu'on fasse une soirée, mais une soirée beaucoup plus grand public. Et à l'époque, j'avais déjà créé Jewanda, mais au niveau des t-shirts, c'était les t-shirts à l'époque que je faisais. Et je me suis dit, OK, peut-être Jewanda peut sponsoriser la soirée. On va payer un DJ, on a même payé 2 DJ parce que c'était DJ Kitoko et Polio à l'époque. Et donc, je me suis dit, OK, mais on appelle ça Jewanda Party. Donc voilà comment naît Jewanda Party à l'époque. Quand on était en France et qu'on voulait écouter la musique africaine, il fallait absolument aller dans une boîte purement africaine. Et donc là, du coup, ça plaisait parce que ça mêlait un peu toutes les musiques qui plaisaient à la diaspora camerounaise et africaine en général dans un même endroit, mais un super bel endroit qualitatif et tout. Et donc, ça a vraiment beaucoup plu. On en a fait une première édition, ça a tellement marché qu'on en a refait une deuxième quelques mois après. Et puis on en a fait une 3e en 2011 qui était cette fois-ci avec DJ Luda et DJ Ramo. Et donc c'était la 3e édition. Là on avait vu les choses beaucoup plus en grand, un endroit encore plus grand, encore plus de comme toujours à Paris. Et voilà, et ça a marché tellement bien qu'en 2015, Francfort réclame sa Jewanda Party. Et j'ai déjà eu l'habitude de travailler avec Céline par le passé, ce qui fait que la confiance est installée entre nous et ça a été beaucoup plus facile de la convaincre. La dernière soirée de Jewanda Party qui a eu lieu, c'était en 2015 à Francfort. Donc ça fait 7 ans, ça va bientôt faire 7 ans. Et là, voilà, on est en pleine Cannes. On a fêté nos 10 ans en 2020. Bon, c'était l'occasion de remettre le couvert et au Cameroun pour vivre vraiment les choses à la camerounaise. Donc c'est vrai qu'on va faire appel également toujours à des DJ historiques, notamment DJ Luda. Qui sera aussi de la partie. On va essayer de créer une soirée wandayante. Et là, c'est vrai que c'est une façon pour nous aussi de célébrer le Cameroun, de célébrer le génie camerounais, de célébrer les talents camerounais. Donc, ça va être plein de jeunes branchés, d'entrepreneurs, d'influenceurs, de jet-setters, d'artistes et autres avec lesquels on va communier. Pour moi, c'est aussi l'occasion de montrer qu'on est un peuple uni, de montrer que malgré les difficultés, on sait se réunir, on sait être ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on invite tout le monde à faire partie de la fête. Il y a une partie des gains qui sera reversée à une association caritative parce que c'est aussi dans la tradition de l'événement de reverser, de toujours penser à give back. Donc l'association, la fondation qu'on a choisie, que j'ai personnellement choisie, est celle de Daphné, l'artiste Daphné que vous connaissez tous. Donc qui est Be Woman, parce que j'ai beaucoup admiré son initiative, qui est dédiée notamment aux jeunes filles, aux jeunes femmes, notamment victimes de violences, mais plus généralement à l'émancipation
de la femme, de la jeune femme africaine et camerounaise en particulier. Et donc on va travailler ensemble pour reverser dans cette partie-là à des jeunes filles du Nozo, du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Une façon aussi de rappeler que, voilà, certes on est dans une période festive, mais on n'oublie pas, comme dans toute famille, on a parfois des problèmes, donc on n'oublie pas qu'on a des soucis, on n'oublie pas de penser à ceux qui en ont besoin. Donc c'est aussi une façon de pouvoir faire la fête utile, parce que je pense que c'est possible. On peut très bien bringuer, on peut bien danser, mais avoir une petite partie qui est reversée à ces personnes-là qui en ont sans doute encore plus besoin que nous. Dans cette célébration du Cameroun, voilà, j'invite tout le monde le thème c'est Bring Your Trad. Donc c'est une façon, si tout le monde peut un peu venir avec une réinterprétation de tenues traditionnelles ou camerounaises. Il n'y aura pas que des Camerounais dans cette période de Cannes, il y aura des touristes, il y aura des étrangers, d'autres Africains également. Donc je sais que la Côte d'Ivoire est logée à Douala. J'invite tous les Ivoiriens, s'il y a des Ivoiriens dans la place. On met également à disposition des services premium. S'il y a des personnes qui veulent louer de très belles voitures pour ne pas avoir à conduire, un service sera mis en place avec une conciergerie partenaire qui pourra prodiguer ces services-là. Pour ceux qui ne sont pas de la ville, si vous êtes à Yaoundé, si vous venez d'Abidjan, on donnera toutes les coordonnées justement de cette conciergerie partenaire pour s'occuper de vous, pour venir à la soirée. Un seul lieu, une seule adresse, une seule date à retenir, le 14 janvier au Midnight Club à Douala, Jowanda Party. Vous restez connectés, que ce soit sur Naya TV, que ce soit sur jowanda.com et tous nos autres partenaires pour justement être au courant de l'ouverture de la billetterie et des réservations. Normalement, il y aura des billets très limités, donc on va mettre à disposition uniquement 50 billets qui vous donnent droit à une boisson. 10 000 francs en pré-vente, mais sur place, s'il en reste, ils seront à 20 000 francs. Tout est étudié en tout cas pour faire vivre une expérience à un moment inoubliable en fait. Dans la Wandayance. Voilà, donc à très bientôt le 14 janvier. Mouah.